interpellation citoyenne en prenant un calendrier spécialement pour empêcher ça. Alors, évidemment, il n'y a aucune volonté du collège, ni du conseil, ni de, enfin, en tout cas, je pense, d'aucune des personnes ici autour de la table, d'empêcher que le citoyen ait la parole sur un sujet qui le concerne en premier lieu. Et donc, nous avons tous décidé de débattre sur le sujet avant de commencer le conseil communal, puisque quand le conseil communal sera commencé, évidemment, il ne sera plus possible d'en débattre. Et donc, nous allons demander, je vais demander à Isabelle, les chevilles de l'enseignement, d'expliquer le point 18, c'est-à-dire restructuration de l'enseignement communal, et je laisserai après la parole à la salle si elle a des questions à poser. Si vous êtes d'accord. Tout le monde. Ok. Ouais, Isabelle. Donc, en ce qui concerne l'implantation de Trasanster, le nombre d'élèves est insuffisant selon les normes fixées par la communauté française, maintenant Fédération Wallonie-Bruxelles. De plus, aucune amélioration n'est en vue pour les années qui viennent. Il risque même d'y avoir de nouveaux départs. Alors, au niveau de la procédure que nous avons mise en place, en fait, le 15 avril, M. Valentin est arrivé comme directeur en remplacement de Mme Vizari. Fin avril, les enseignants préviennent le directeur de nouveaux départs annoncés d'enfants. Le directeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son travail. Il va voir tous les parents des enfants dont on dit qu'ils vont partir. Et le travail ne donne pas de changement au niveau des décisions des parents. Donc on fait un petit peu le bilan au service enseignement et on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'élèves pour répondre aux normes de la communauté française. Alors à ce moment-là, nous nous sommes organisés, nous avons réfléchi et nous nous sommes organisés de telle sorte que chaque personne concernée soit prévenue de manière correcte. C'est-à-dire qu'il fallait éviter que des enseignants qui changeaient d'affectation soient prévenus par l'extérieur. Il fallait éviter que les parents soient prévenus par la presse parce qu'on estimait qu'ils devaient être prévenus en premier aussi. Il ne fallait pas non plus prévenir les parents alors que les partis politiques ne s'étaient pas réunis, etc. Donc en fait, nous avons fait toutes les réunions le 3 juin. Donc le 3 juin, nous avons vu la déléguée syndicale, nous avons vu les enseignants de Trasanster, nous leur avons exposé la situation. Donc on en a discuté, etc. Les différents partis se sont réunis en commission, chacun de leur côté. Ensuite, nous nous sommes vus en tripartite, donc c'est-à-dire la majorité, et nous nous sommes vus au collège. En même temps, M. Valentin était à Trasanster pour une réunion de parents. Tous les parents ont été convoqués, tous, et ils étaient tous là. Après le collège, je me suis rendue à la réunion de parents, puisque je me repassais à 2 endroits différents à la fois. Alors là, donc les parents, on a exposé la situation et les parents ont pu faire des propositions. Je vous en parlerai après. Le 11 juin, il y a eu une réunion entre comité de parents de Trasanster et de Frépont. Le 13 juin, une COPALOC, c'est-à-dire la commission paritaire locale où nous rencontrons principalement les syndicats. Alors il fallait aussi qu'ils émettent un avis avant la suite des événements. Donc on n'allait pas informer la population par voie de presse alors que le syndicat n'avait pas encore donné son avis. Ensuite, il y a eu la commission, donc la commission communale des finances et de l'enseignement. Et là, j'ai informé également l'opposition de la situation. Il fallait donc que toutes les parties
soit concertée et soit consultée avant aujourd'hui, ce qui nous laissait peu de temps. Donc pour nous, la procédure a été respectée quant aux obligations que l'on devait respecter. Donc, qu'est-ce qu'on avait encore comme possibilité, étant donné que les chiffres étaient insuffisants par rapport aux normes? Soit on fermait fin septembre, on laissait pourrir la situation, ou soit on fermait fin juin. Si on fermait fin juin, les parents ont le temps de choisir une nouvelle implantation pour leur enfant. Les enfants ont le temps de s'y préparer. Les enseignants ont le temps de déménager leur classe. Je ne sais pas si vous imaginez l'institutrice maternelle qui doit déménager une classe. Et les enseignants du primaire ont le temps de préparer leurs nouveaux cours. Le service enseignement sait aussi réaliser une mise en place du personnel dans des bonnes conditions. Soit on attendait, avec le risque de ne quand même pas avoir assez d'enfants et surtout, à mon avis, le risque de nouveaux départs. Et alors, les parents devaient choisir du jour au lendemain une nouvelle implantation. Les enfants changeaient d'école en cours d'année. Les enseignants déménageaient sur un jour et préparaient leurs cours comment, à la sauvette, on ne sait pas. Le service enseignement travaillait quand, on ne sait pas non plus. Et le pouvoir organisateur, c'est-à-dire la commune, devait rembourser les salaires de tous les enseignants de Trasanster pendant un mois, donc pendant tout le mois de septembre. Si l'école ne poursuivait pas, on devait prendre en charge tous les salaires de tous les enseignants de Trasanster. Donc on a exposé cette situation-là aux parents et un consensus s'est dégagé pour opter vers fin juin. Je pense que chacun était conscient que la solution de fermer fin juin était préférable à celle de fermer fin septembre. Voilà, alors personnellement et au nom de tout le conseil, je comprends le regret, l'amertume. On ferme une école de quartier, c'est vraiment pas gai, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Alors, à qui la faute? Qu'est-ce qu'on a vu sur Facebook, etc. La faute aux politiques. Je pense qu'il n'y a aucune mauvaise volonté. Ils ont mené, ceux qui nous ont précédés, une politique de proximité, puisque on a laissé 7 implantations dans les quartiers. C'est d'ailleurs une politique très coûteuse. Au niveau de la charge PO, c'est-à-dire le nombre d'heures prises en charge par l'administration communale, ça reste fort similaire, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là non plus. Donc il n'y a pas de changement de politique, mais simplement les normes ne sont pas atteintes. Alors je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas de perte d'emploi. Donc aucun enseignant du primaire ne perd son emploi. Et en maternelle, il y avait de toute façon trop peu d'enfants, donc il était impossible de continuer le niveau maternel. Et donc là, que ce soit juin ou que ce soit septembre, ça ne change rien. Alors, à qui la faute? Aux parents qui mettent leurs enfants ailleurs? Je dirais que chacun choisit une école en fonction de sa situation personnelle. C'est la liberté de chacun et on n'a pas à intervenir là-dedans. Est-ce la faute aux enseignants? Bon, je ne pense pas non plus. Je vois, moi, depuis que je suis là, qu'ils se battent dans toutes les implantations pour que leur école survive. Il n'y a pas qu'à Trasanster qu'on se bat. On a vu aussi, évidemment, est-ce la faute aux réfugiés? Fallait-il les refuser? Leur présence est-elle à l'origine de certains départs ou de non-inscription? Ça, je n'en sais rien. Ce dont on est certain, c'est que leur nombre a maintenu les effectifs à Trasanster, sans quoi l'implantation serait fermée depuis longtemps. Alors maintenant, qu'est-ce qui est prévu? Alors, on s'inquiète évidemment pour la Casbah, c'est bien normal. Donc, on prévoit de maintenir la Casbah pour continuer et développer une vie de quartier.
Je pense d'ailleurs qu'il faut le faire dans tous les quartiers. Donc maintenir les lieux là où il y en a et essayer, si les moyens budgétaires, si c'est possible, de le faire dans les quartiers où il n'y en a pas. Alors, on pense également réaliser un accompagnement à Frépont. C'est vrai que beaucoup nous ont fait part de leur inquiétude. Est-ce qu'on ne va pas aller reporter le problème, entre guillemets, de Trassenster à Frépont? Donc, il faut qu'on travaille à ce niveau-là, évidemment, pour qu'il y ait une meilleure communication entre candidats réfugiés et les autres. Alors, là, je veux dire, on est en train de travailler à ce niveau-là. Ceci dit, je dois souligner qu'au niveau des comités de parents, une dynamique vraiment très positive est déjà en train de se mettre en place. Et donc, nous, service de l'enseignement et Chevina, allons appuyer toutes ces démarches, évidemment, constructives et interculturelles. Troisièmement, je dirais que voilà, il y a une nouvelle école qui se construit pour 250 élèves, avec des sanitaires corrects, beaucoup de confort et moins énergivore. Donc, voilà. Alors, concernant les commentaires sur Facebook, bon, la salle, on vient de vous dire, on la garde. La faute à qui, je dirais, tournons-nous vers l'avenir. Alors, c'est vrai qu'il faut essayer de tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais je pense qu'il faut surtout maintenant se concentrer sur ce qu'on va faire dans la nouvelle école. Alors, un bourgmestre motivé, je pense que franchement, il l'est. Et donc, on va mener une politique scolaire la plus correcte possible. Alors, il y a une maman aussi pas prévenue. C'est possible, il s'agit d'un cas de garde alternée. Donc, au niveau de l'enseignement, on a fait comme on fait toujours, on a mis un papier dans la mallette. Et donc le papa a été prévenu. Maintenant, peut-être la maman n'a-t-elle pas été prévenue. Ça, alors, on parle aussi d'une décision prise le 5 juin. C'est faux, il n'y a rien le 5 juin. Au niveau du droit d'interpellation, 10 jours avant, donc pour pouvoir réaliser la fermeture ici fin juin, pour, comme je viens de vous le dire, qu'elle se passe dans les moins mauvaises conditions possibles, on a dû travailler pour arriver à temps, c'est-à-dire à aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle on va vous donner la parole maintenant. Alors, on a dit aussi trop de personnel communal. C'est bien entendu faux. On dit qu'on a multiplié le personnel communal par 2, ce qui est tout à fait faux. Alors, on va terminer par une petite perle. Je vais dire, c'est faire de Trassenster une commune. Je vais dire, j'invite les habitants du quartier de Trassenster à essayer peut-être de créer une énième commune pour rien que le quartier Trassenster. Mais je dois quand même vous rappeler que toutes les communes n'ont pas une école. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas, beaucoup de communes qui n'ont pas d'école, pardon. La moyenne est inférieure à 2 et nous avons 7 implantations à 3. Voilà. Voilà, en substance, le point de vue du collège et du conseil pour ce qui est la majorité sur ce qui c'est la manière dont les mouvements sont passés à Pau. Maintenant, je laisse la parole à la salle si quelqu'un a des questions. Monsieur Larose. Étant donné que moi je suis le seul représentant de l'opposition, j'ai été prévenu par Mme Juprel lors de notre commission finance. Et s'il n'est nullement question pour nous, en tout cas par rapport à mon groupe, de remettre cette décision-là en cause, puisqu'elle est de toute façon générée par des quotas et c'est bien normal, même si nous étions défenseurs du maintien de toutes les implantations scolaires de la commune, il faut bien se rendre compte que à l'impossible ne peut faire face et donc on est obligé de s'y résoudre. Maintenant, Mme Juprel parlait tout à l'heure de faire attention à ne pas déplacer le problème. Pour ma part, j'ai eu des échos, les mêmes échos, dans le sens où d'un côté on nous parle de la qualité de l'enseignement, que c'est pour ça que les gens sont partis, enfin que les élèves sont partis sur la décision des parents.
D'autres nous ont parlé aussi des réfugiés, et c'est un des motifs qui m'est revenu le plus souvent. Maintenant, je conçois très bien que les réfugiés sont là, ils sont sur la commune, on ne peut absolument pas les ignorer, ils doivent être scolarisés comme tout autre. Donc il n'est nullement question de les débarquer en chemin, c'est sûr. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de tout le conseil et du collège pour qu'on prête une attention toute particulière justement à la problématique de déplacement de problèmes. Dans le sens où si il s'avère que un des problèmes majeurs de la fermeture, enfin de cause, la fermeture de l'école est la présence des réfugiés du fait du ralentissement de l'avancement scolaire de tous les élèves, alors je dis attention à ce qu'on puisse trouver une dynamique de travail qui puisse nous permettre de faire travailler les enseignants sans répéter le problème de ralentissement d'avancement scolaire dans les autres écoles. Pourquoi? Parce que ces réfugiés vont forcément être splittés dans les autres écoles de la commune. Alors, je rappelle évidemment aussi, mais je pense que personne ne l'a oublié, que nous avons un énorme projet scolaire donc, pour la construction d'une belle école, vraiment un beau projet. Si on en arrive à avoir un problème aussi d'exode des étudiants, je vais dire, par un problème ou un autre, notre beau projet, ben on va l'avoir sur le dos et ça va nous poser un gros problème. Donc oui, le projet est beau, mais il faut faire attention à ce qu'on va faire. Voilà. Donc en fait, pour ce qui est de Frépont, donc la classe passerelle est maintenue. Donc les enfants qui ne maîtrisent pas le français réalisent un apprentissage ensemble. Et ensuite, lorsqu'ils sont prêts, rejoignent la classe avec les autres. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de voir ces enfants Trasanster. Et voilà, donc j'ai vu une petite fille qui récitait une poésie extrêmement bien. En réponse à ça, quand les enfants sont avec des réfugiés en classe, il n'y a pas de souci. Mais les parents qui ne connaissent pas ça ont peur de ça. Ils ont peur des réfugiés dans les classes, pas les passerelles. Je demanderais que chacun prenne la parole après qu'on l'ait autorisé à le prendre et qui se présente pour qu'on sache à qui on a affaire. Je voulais simplement dire à M. Larousse qu'il n'y a pas de problème de ralentissement par rapport à ça, puisqu'ils sont dans une classe séparée. Donc ils ne sont pas en contact avec les autres et ils ne rejoignent les autres que quand ils ont atteint le niveau. Alors, dans cet ordre d'idée-là, il faudrait peut-être clarifier la situation au niveau de la population, parce que les gens qui me parlent justement de ralentissement général pour tout le monde. Et Je pense que les gens qui n'ont pas compris alors. le Trasanster sont bien au courant du problème. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, il y aura un travail d'accompagnement à faire et de communication entre toutes les personnes concernées. Et on fera aussi une information à la population en général via notre journal. Mais je voulais juste terminer en disant, parce qu'on a dit aussi sur Facebook, nivellement par le bas, je dirais pas plus qu'ailleurs. Et au niveau justement de la mixité sociale, j'ai interrogé le nouveau directeur à ce propos. La mixité sociale, elle existe à Frépont, comme elle existe à Trasanster et comme elle existe à Nessonovo, voilà. Mais la mixité sociale n'est pas en cause ici, il parle uniquement de la barrière de la langue. C'est un problème qui n'est pas rencontré à l'école. Oui, voilà. Parce qu'il ne rentre dans le circuit que quand il le maîtrise. Alors il mériterait d'être clarifié. Joël Jamès, comment vous appelez? Joël Jamès, je suis la directrice de l'autre groupe et donc fort à l'aise pour en parler lorsqu'il s'agit de pédagogie. Et pour répondre au niveau atteint ou pas atteint par les enfants, il est à préciser, parce que tout le monde, tout un commun ne le sait peut-être pas, mais en fin de cycle, c'est-à-dire en deuxième, en quatrième et en sixième, ces années de fin de cycle sont balisées par des évaluations externes. Donc en ce qu'il s'agit, je vais commencer par le CEB puisqu'on est en pleine semaine, donc vous savez tous bien ce que c'est, mais il faut savoir aussi que en fin de deuxième, en fin de quatrième, il y a une évaluation qui est faite pour tout un secteur. Et donc, que ce qu'on soit à Préyon, à Trasanster ou à Meuheim ou à n'importe où, les mêmes évaluations sont passées et jusqu'à présent, et moi ça fait 4 ans que je suis là, on n'a jamais vu de problème à Trasanster ni ailleurs, je vais dire, si ce n'est pour des enfants, mais
je vais dire en tout cas, nivellement par le bas, on n'en a pas entendu parler, d'autant plus que de ces évaluations externes sont faites, parce qu'il y a aussi et là elles sont balisées, il y a des diagrammes qui sont pour voir si on va en bonifiant ou pas là où le bas blesse. Moi je voudrais bien préciser, puisque je suis quand même le directeur faisant fonction, que au niveau relationnel, au niveau des parents, la communication s'est déjà établie. Madame Juprel l'a dit tout à l'heure, au niveau des comités de parents, mais aussi au niveau des parents de Frépon qui se posent, comme vous dites, des questions et qui m'ont posé des questions. Et une réunion est prévue le 24. De toute façon, ils vont être convoqués, enfin invités à une réunion le 24 au soir pour expliquer et pour rassurer un peu, je vais dire, les parents. Et pour leur dire, comme l'ont déjà dit certains parents d'ailleurs de Trasenter, qu'en communiquant et en mettant en place la classe passerelle, la DASPA d'ailleurs qui s'appelle maintenant, ben, ça peut très bien fonctionner et ça fonctionnera. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, les enfants du centre pour réfugiés, par leur nombre passé, ont maintenu l'implantation en vie. Sans ça, elle aurait déjà dû être fermée il y a quelque temps. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place. La politique pour les réfugiés au niveau du gouvernement fédéral a été modifiée et maintenant il y a très peu de familles qui arrivent au centre et donc il y a presque plus d'enfants. C'est aussi un des problèmes qui fait que nous n'avons pas suffisamment d'élèves en maternelle, évidemment. Les gens qui arrivent au centre maintenant sont des isolés, sans famille, et donc ils n'ont plus les enfants, et donc s'il n'y a plus les enfants, ils ne viennent plus à Trasenter, etc. Il faut savoir aussi que environ 80% des demandes sont refusées. Ouais. Mais ça, c'est un autre débat. Ça veut dire qu'ils partent, quoi. Ils sont là, et puis tout d'un coup, ils sont refusés, donc ils partent. Le centre de Montcheveux, d'ailleurs, a fermé. Oui, monsieur Rondal. Hervé Rondal, parent d'élèves à Trasenter. Vous avez eu l'occasion, effectivement, d'avoir un contact privilégié avec notre directeur d'école. Il y avait quand même un souhait d'encadrement des enfants vers une nouvelle école où ils pourraient être accueillis. Qu'en est-il? Peut-on avoir une attitude, un engagement? Je vais répondre pour Isabelle. Donc, nous avons rencontré votre souhait pour éviter que la classe 5-6 ne soit trop importante. Elle a été dédoublée. Et donc, il y aura un enseignant spécifique qui fera 5 et un autre qui fera 6. Donc, nous avons rencontré le souhait des parents. C'est pour ça qu'Isabelle a expliqué qu'au niveau charge PO, ça ne changeait pas grand-chose. Pour ceux qui ne le savent pas, les enseignants ne sont pas payés par la commune, ils sont payés par la communauté française. Donc le fait qu'on perde des enseignants n'engendre pas une économie pour la commune. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que nous avons décidé de mettre un enseignant spécifique pour dédoubler la classe de manière telle à ce que les enfants d'abord restent tous ensemble et soient bien encadrés dans une classe qui soit facilement gérable, pas une classe de 26. Je n'ai pas les chiffres exactement. C'était 28. 28, c'est ça. Et donc ils seront 5 et 6 et ça donne 14 et 14. Voilà. Bref, les répartitions seront beaucoup plus faciles à assumer pour les professeurs. Je tiens à souligner que Frépon est le choix des parents. On n'a pas, c'est pas le service enseignement qui a dit ben, vous irez là ou là. Justement, on a consulté les parents, on leur a demandé s'ils avaient déjà un choix, et donc, ils ont choisi de laisser les enfants ensemble, et ils ont choisi de descendre à Elno. C'est pas... Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a aucune obligation, mais je suppose que tous les parents volontaires ici présents qui étaient à la réunion ont bien compris que moi, j'amenais la situation pour favoriser les enfants, pour qu'ils puissent finir leur scolarité ensemble, puisque tout le monde sait qu'il y en a 11 pour 5e et 6e. Et je crois que, en tout cas, ce jour-là, tous les parents étaient d'accord avec l'idée. Donc, c'était ça qui était assez positif, je vais dire entre guillemets, qui sortait de la réunion. Alors, pour ce qui concerne la salle, il est clair, Isabelle l'a dit, qu'il n'est pas question de supprimer la salle de la Casbah, que du contraire. Nous allons étudier l'opportunité de la rendre autonome de l'école, c'est-à-dire d'y installer une propre chaudière. J'ai déjà discuté avec les gens des services travaux qui m'ont dit que c'était un travail assez simple à réaliser, de voir de quelle manière on peut installer des sanitaires.
but de l'administration communale et du collège, c'est de maintenir l'activité dans les quartiers et essayer de la développer un maximum. Donc, on fera ce qu'il faut pour aider les comités de quartier. J'ai moi-même eu des contacts avec des membres du comité de quartier qui ont relayé, en fait, j'espère, l'appel qu'ils ont eu avec moi en leur disant que j'étais à leur écoute justement pour des propositions de développement et de mise en place d'activités au sein de la classe. Concernant le bâtiment, comme Isabelle vous l'a dit, jusqu'il y a un mois et demi, 15 jours, 3 semaines, on ne savait pas qu'on allait en arriver. Évidemment, aucune décision n'est prise, on ne sait pas ce qu'on va faire de ce bâtiment, on ne sait pas ce qui va devenir de ce bâtiment. Donc, je veux taire dans l'œuf tous les bruits qui courent sur le sujet. Il n'y a rien qui est prévu du tout pour le moment, parce que nous-mêmes, on ne savait pas qu'on allait en arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, si des gens peuvent s'inquiéter qu'à un moment donné, on construise ou pas des logis sociaux à un endroit comme l'école de Trasorster, je peux les rassurer en leur disant que le foyer de Fléron a l'expérience de l'école de Forêt-Village et c'est une expérience qu'ils ne vont certainement pas renouveler. 90 000 euros par logement subsidié, ça a coûté 130 000 euros par logement. Donc c'est insupportable la restauration. Donc les entreprises de logements sociaux ne sont plus intéressées par acheter des vieux bâtiments puisque ça coûte beaucoup moins cher de construire du neuf que de refaire du vieux. Donc je pense que ça c'est un sujet qui ne sera certainement pas à l'ordre du jour, d'autant plus que dans le cadre du plan communal, d'ancrage communal, nous avons obtenu du foyer de Fléron la construction de logements sociaux sur l'ancien terrain de football de Nesson. Les projets vont avancer de ce côté-là et donc pour la commune de Trou, on est tranquille pour les 20 années à venir. D'autres questions? Jean-Claude? Oui, Jean-Claude Patureau. Complémentairement à ce que Isabelle a dit et l'évolution qu'il y a eu avec l'intégration des immigrés là-bas à l'école, on constate donc qu'il y a maintenant des enfants qui viennent pratiquement seuls, il n'y a plus de famille. Ne faudrait-il pas avoir un encadrement en dehors des cours pour eux, de manière à justement ne pas laisser tout sur le dos uniquement de la classe pastorale? Ils n'ont pas de parents pour les encadrer. Comment le centre procède-t-il? C'est pas ça que je disais tout à l'heure. Ce sont des adultes qui viennent seuls. Oui, mais les enfants aussi. Hein. Non, sans enfants. Maintenant, la politique pour réfugiés n'est plus que de prendre des adultes sans enfants. Mais il y a encore des ados aussi, des enfants pour le moment. Il y en a plus. Ça diminue de jour en jour. Enfin, si on fait tant que d'encadrer pour intégrer, ne peut-on pas également prendre contact avec le centre et savoir s'il y a un suivi de leur part suffisamment correct que pour pouvoir rapidement justement les intégrer dans les classes? Les contacts avec le centre, on en a eu et on va continuer à en avoir et essayer de faire en sorte que la communication se passe bien. Alors il y a un autre point dont on voulait parler, qui sera aussi dans le point 18, la réorganisation, c'est, on a parlé de la suppression des langues. On ne supprime pas les langues puisque les 5e et 6e année ont un caractère obligatoire. On a simplement remplacé le cours de langue 1, 2, 3, 4 par un cours d'informatique. On a des classes, des cyberclasses qui sont fonctionnelles. On a un professeur super motivé pour donner de l'informatique aux élèves. Et donc maintenant on va avoir un réel cours d'informatique. Alors, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on peut débattre. Est-ce que c'est mieux de faire des langues, est-ce que c'est mieux de faire de l'informatique? Il est clair que financièrement, on ne savait pas se permettre tout. En tout cas, pas pour le moment. Mais on ne ferme pas la porte à, dans le futur, la réouverture de ces classes de langue et peut-être le cumul des deux. Donc, c'est aussi un des problèmes qui sera soulevé dans le point 18 de la réorganisation scolaire. C'est le remplacement du cours de langue par un cours d'informatique. Des questions? Oui, Sylvie Nelly, je suis maman d'une élève en 4e primaire à Trasorster. J'aurais voulu savoir si vous avez prévu quelque chose au niveau des transports scolaires pour les élèves de Trasorster. Parce qu'ici, ma fille se rend à l'école et revient de l'école tous les jours à pied. Mais moi, je n'aurais pas la possibilité d'aller à 4 heures la chercher. Je ne sais pas répondre s'il y a une garderie, jusqu'à quelle heure elle a lieu. Et voir si un car scolaire ou je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la commune qui est prévu pour remonter. Oui, bien entendu, on prévoit de réaliser une prise en charge par car correcte. Il y a des garderies.
Maintenant, on n'a pas encore pris de décision parce que, en fonction du nombre d'inscrits, de qui est inscrit, de où doit passer le car, on va organiser ça fin août. Oui, mais il y a la possibilité d'avoir quand même le transport. Oui, oui, Parce que oui. moi, ça risque moi d'influencer aussi mon choix. Ah oui, bien entendu. Ce soit je mets ma fille tout près d'où je travaille, alors je ne sais pas du tout la commune. Je vous invite le plus rapidement possible à prendre contact avec le directeur à qui je vais céder la parole tout de suite pour voir. On va voir ça, on va voir au cas par cas ce qu'on va faire. Donc j'ai pris contact vendredi avec le TEC qui passe déjà dans les rues de Trasanster, puisqu'il y a déjà une petite fille et un petit garçon qui descendent à Frémont. J'ai expliqué le cas et la personne responsable, donc j'ai son numéro, etc., m'a dit de le contacter plus ou moins vers le 24-25 août et qu'il mettrait tout en place. J'ai expliqué combien de kilomètres, etc. Enfin, tout est, j'ai détaillé tout et il n'y aura aucun souci pour descendre les enfants. Question, où est-ce que nous pouvons commencer le conseil communal? Pas d'autres questions? Voilà, mais je vous remercie en tout cas pour la qualité des échanges que nous avons eus. Je veux vraiment vous faire que tout le monde comprenne bien qu'ici notre volonté c'est de communiquer un maximum, qu'il n'y a pas lieu d'exclure personne ni de faire quoi que ce soit dans le dos de qui que ce soit. Donc ça c'est bien clair. Nous subissons les événements, nous les déplorons. On aimerait bien être une commune avec une centrale nucléaire qui nous rapporte des millions. On pourrait mettre des écoles à tous les coins de rue et conduire les gens en voiture directement de l'école à chez eux, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et donc on fait ce qu'on peut, on essaye de faire ce qu'on peut et du mieux qu'on peut. Quelques images